J'aimerais souhaiter la bienvenue à Lise Bettridge, registrateur de l'Ordre et chef de la direction, et l'invite sur le podium pour qu'elle puisse partager son rapport. J'aime souvent commencer par une petite blague sur le réglage du microphone pour mettre tout le monde à l'aise avant de commencer. Alors, bienvenue à l'Assemblée annuelle de 2018 et la Journée de l'éducation. Comme toujours, nous sommes très heureux de vous avoir tous ici aujourd'hui. Le thème de l'événement de cette année est « Éliminer les obstacles ». En choisissant ce thème, nous avons voulu nous concentrer sur les notions d'ouverture des lignes de communication, de progrès et de collaboration afin de briser différents types d'obstacles. Il s'avère que le thème décrit également parfaitement l'année passée de l'Ordre où nous avons atteint de nombreux jalons et accompli beaucoup de choses afin d'aider à poursuivre notre important mandat de protection du public par la réglementation des professions reliées au travail social et au service social. Éliminer les obstacles est également une description appropriée du travail effectué par les travailleurs sociaux et les travailleurs des services sociaux et les techniciens en travail social dans leur pratique quotidienne. Avec ce thème à l'esprit, nous sommes très heureux d'avoir Cassandra Diamond comme conférencier d'honneur ce matin. Dans son discours principal, Cassandra s'inspirera de l'expérience vécue antérieurement et de son rôle actuel de directrice de l'organisme de bienfaisance Bridge North pour discuter des indicateurs de la traite des personnes, en particulier des enfants et des jeunes. Cassandra partagera comment une meilleure compréhension de cette sous-culture unique du commerce du sexe aidera les travailleurs sociaux et les techniciens en travail social à reconnaître les situations de traite des personnes et leur permettra d'être plus efficaces dans leur travail. Nous sommes très heureux d'avoir Cassandra avec nous pour discuter de ce sujet important aujourd'hui. Durant les séances de l'après-midi, nous explorerons comment les travailleurs sociaux et les techniciens en travail social peuvent travailler à faciliter des changements positifs du point de vue individuel et systémique. Ces séances éducatives examineront comment nous pouvons fournir des soins compatissants et de qualité pour les individus et les familles de tout âge. Comment pouvons-nous soutenir les clients avant, pendant et après les opérations et comment pouvons-nous éliminer les obstacles pour aider les enfants à risque? Il ne s'agit qu'un petit échantillon de l'éventail des questions pertinentes couvertes durant ces séances d'information très informatives. Vous avez chacun choisi d'assister à 2 séances aujourd'hui. Cependant, vous aurez l'occasion de revoir d'autres sessions d'intérêt car la plupart des présentations PowerPoint seront disponibles sur le site Web de l'Ordre après l'événement. Maintenant que je vous ai donné quelques-uns des points saillants qui suivront un peu plus tard dans la journée, il est temps de passer aux affaires importantes. En tant que registrateur de l'Ordre, c'est ma responsabilité ce matin de fournir un aperçu des activités opérationnelles de l'Ordre en 2017. Les activités de l'Ordre sont guidées par notre mandat législatif et par les orientations politiques approuvées par le Conseil. Les réalisations dont je vais rapporter aujourd'hui sont le résultat du travail ardent de tous les membres du personnel de l'Ordre, guidés par une équipe de gestion très compétente. Je voudrais commencer par commenter les finances de l'Ordre, tel que rapporté dans le rapport annuel et par notre vérificateur Talia Rubin de Crowe Soberman. Comme vous pouvez le voir, les finances de l'Ordre sont bien gérées et sa situation financière continue d'être stable. Comme cela a été expliqué au cours des années précédentes, le Conseil a pris en 2019 une décision stratégique d'approuver des budgets déficitaires continus afin de recourir de manière planifiée et progressive au fonds de réserve accumulé au cours des premières années d'exploitation.
Ces réserves doivent être suffisantes pour que l'Ordre puisse s'acquitter de ses obligations en tant qu'organisme de réglementation et demeurer viable à long terme sans être excessif. Nous sommes continuellement conscients de la nécessité d'être prudents alors que nous utilisons intentionnellement le fonds de réserve. Comme la réserve s'approche de l'objectif établi par le Conseil, nous nous rapprochons davantage d'un budget équilibré. Cette planification minutieuse signifie que nous sommes bien préparés à tout risque potentiel auquel l'Ordre pourrait faire face. Chaque année, en plus de son processus de budgétisation annuelle, l'Ordre examine attentivement les projections de trésorerie. Celles-ci aident le Conseil à prendre des décisions budgétaires importantes. Les deux processus sont essentiels pour s'assurer qu'il y ait un financement adéquat afin de répondre à nos obligations en cours, financer des projets et mettre en œuvre de nouveaux programmes, tout ça au service de notre mandat. Il convient de souligner que toutes les décisions sont prises à travers l'objectif de notre mandat de gouverner les professions du travail social et des services sociaux et de servir et de protéger l'intérêt du public. Dans les états financiers de cette année, vous avez peut-être remarqué une augmentation significative des frais juridiques de 584 000 $ en 2016 à un peu plus de 1,2 million en 2017. Bien qu'il puisse sembler que les frais juridiques aient doublé en 2017, ce n'est pas le cas. Ce changement reflète une exigence de vérification nouvellement mise en œuvre pour les organismes de réglementation de comptabiliser ou d'inclure les frais juridiques associés aux audiences qui sont en cours à la fin de l'année et qui projettent de se poursuivre au cours de l'année suivante, alors qu'ils peuvent être raisonnablement estimés. Maintenant que l'Ordre a eu sa première audience disciplinaire prolongée, nous sommes pour la première fois en mesure d'estimer raisonnablement ces coûts. C'est pourquoi vous les voyez dans les états. Le bond que vous voyez est un événement unique et reflète le fait que c'est la première fois que nous avons été obligés de le faire. Je tiens à souligner que ce n'est pas une situation unique pour l'Ordre. D'autres organismes de réglementation doivent également s'adapter. En dehors de cette question, je tiens également à vous dire que, comme d'autres organismes de réglementation, y compris les organismes de réglementation du travail social partout au Canada et à l'échelle internationale, ont remarqué une augmentation de la gravité et de la complexité des plaintes et des questions de discipline en général. Il ne fait aucun doute que les services juridiques sont essentiels pour que l'Ordre puisse mener à bien son mandat principal consistant à protéger le public contre les praticiens non qualifiés, incompétents et inaptes, en veillant à ce qu'un processus rigoureux de traitement des plaintes et un solide processus disciplinaire soient en place afin de minimiser les risques et obtenir une efficacité réglementaire. Je tiens à vous rassurer que l'Ordre demeure engagé à l'utilisation prudente de ses ressources juridiques. L'autre ligne budgétaire où vous avez peut-être remarqué une augmentation a été le site Web, où le coût a augmenté d'un peu plus d'1 millier de dollars en 2016 à 33 445 en 2017. L'Ordre est très fier de son amélioration continue en ce qui concerne la sensibilisation des parties prenantes et du public. L'augmentation des coûts est associée à des mises à jour nécessaires sur le site Web, y compris la migration vers une nouvelle plateforme pour assurer la convivialité et l'efficacité, ainsi que les coûts de maintenance qui assurent que cet outil de communication extrêmement important et public reste à jour et demeure convivial. Vous noterez dans le rapport annuel que 2031 nouveaux membres sont inscrits en 2017. Encore une fois,
Nous avons été satisfaits du nombre de nouveaux membres diplômés. Globalement, 1034 nouveaux diplômés se sont inscrits en 2017. 95% des membres ont renouvelé leur adhésion à l'Ordre en 2017, augmentant le nombre total de membres de l'Ordre à 20 008 au 31 décembre 2017. Comme c'est le cas chaque année en 2017, l'Ordre a soumis ses rapports annuels sur ses pratiques d'inscription au bureau du commissaire à l'équité, conformément à la loi sur l'accès équitable aux professions réglementées. Dans ce domaine et autres activités, l'Ordre s'engage à continuellement améliorer ses processus afin d'assurer la transparence et l'équité. Les rapports du BCE peuvent être consultés sur le site Web de l'Ordre. L'année dernière a été très productive et enrichissante pour l'Ordre, car nous avons atteint de nombreux jalons. En décembre dernier, par exemple, l'Ordre a augmenté son nombre de membres à plus de 20 000. C'est un moment important dans les 18 ans d'histoire de l'Ordre, car ceci élève son profil au sein de la communauté réglementaire. En 2017, nous avons été très heureux d'apprendre que le gouvernement ait approuvé des propositions de modification du règlement sur l'inscription prises en vertu de la loi sur le travail social et les techniques de travail social, qui comprennent, entre autres, la création d'une nouvelle classe de certificats d'inscription pour les membres retraités. Comme l'a noté Shelley dans son allocution, l'Ordre a atteint une autre étape importante et attendue depuis longtemps lorsque le gouvernement de l'Ontario a proclamé l'acte autorisé de psychothérapie, le premier acte autorisé de l'Ordre. L'Ordre a récemment communiqué aux membres et aux intervenants que la nouvelle loi de 2017 sur les services à l'enfance, à la jeunesse et à la famille, le LSEJF, et ses règlements d'application ont été proclamés en vigueur le 30 avril. La LSEJF remplace la loi sur les services à l'enfance et à la famille. Nous avons collaboré avec le gouvernement pour résoudre nos préoccupations à l'égard du règlement d'application de la nouvelle LSEJF, énonçant les compétences que doivent posséder les membres du personnel des sociétés d'aide à l'enfance. Après avoir appris à la fin de novembre dernier que le règlement proposé continuerait de permettre aux travailleurs des SAE d'éviter de s'inscrire à l'Ordre, nous avons immédiatement communiqué avec le ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse et soulevé nos vives préoccupations. Le bulletin électronique de l'Ordre, disponible sur notre site Web, donne un aperçu des principaux enjeux. Nous remarquons avec plaisir que le nouveau règlement a été mis à jour et oblige les directeurs locaux de la SAE à être inscrits auprès de l'Ordre. Bien que le nouveau règlement n'exige pas à l'heure actuelle que les superviseurs des sociétés d'aide à l'enfance soient inscrits auprès de l'Ordre, nous avons reçu l'engagement du gouvernement à travailler avec l'Ordre et l'Association ontarienne des sociétés d'aide à l'enfance en vue d'exiger que les superviseurs de la SAE soient eux aussi des membres de l'Ordre à compter de janvier 2019. Nous continuons de nous engager de façon proactive auprès du ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse autour de la question de l'inscription du personnel de la SAE, ce qui souligne l'importance de l'Ordre à être à la table lorsque le gouvernement propose des règlements. Cela a un effet sur la capacité de l'Ordre à réaliser son important mandat de protection du public. L'Ordre continue de faire de grands progrès en vue d'atteindre les 4 objectifs stratégiques décrits dans le plan stratégique 2016-2019. Il s'agit notamment de renforcer la sensibilisation des parties prenantes et du public, de respecter les pratiques éthiques et professionnelles, de maintenir une gouvernance efficace et d'atteindre l'efficacité réglementaire. La première priorité stratégique de l'Ordre est de renforcer la sensibilisation des intervenants et du public. L'année dernière a été très productive pour l'Ordre sur ce front
car nous avons continué à mobiliser les intervenants partout en Ontario et à sensibiliser davantage le public au sujet de l'Ordre et de son rôle. L'automne dernier, par exemple, l'Ordre a lancé sa première campagne de sensibilisation des employeurs. Cette campagne, à plusieurs volets, comportait un jeu questionnaire et des annonces en ligne visant à présenter aux employeurs les avantages liés à l'embauche des travailleurs sociaux inscrits et des techniciens en travail social inscrits. Cette campagne faisait aussi la promotion du tableau en ligne de l'Ordre, un outil important pour les employeurs. Dans le cadre de cette campagne, l'Ordre a également lancé une nouvelle publication trimestrielle à l'intention des employeurs intitulée « Le communiqué employeur ». L'amélioration de notre présence numérique continue d'avoir une place prépondérante dans les initiatives menées par l'Ordre pour renforcer la sensibilisation des parties prenantes et du public. Au cours de la dernière année, nous avons amélioré la convivialité du site Web de l'Ordre et de la base de données des membres pour mieux servir nos membres et le public. 2 de nos bulletins, Perspectives et le communiqué employeur, sont désormais consultables sur notre site Web. L'été dernier, nous avons créé une page Facebook qui nous donne accès à un public plus large et nous permet d'interagir avec les membres et le public d'une nouvelle façon. Dans les prochains jours, nous allons continuer de chercher de nouvelles façons d'atteindre nos intervenants et de mieux informer et impliquer les membres, les employeurs, les étudiants et les éducateurs. Le deuxième objectif stratégique de l'Ordre est de maintenir la pratique professionnelle et éthique. En 2017, nous avons mis à jour et publié des ressources professionnelles pour aider les membres dans leur rôle. Nous avons révisé les normes d'exercice, mis au point 2 notes sur la pratique et publié des lignes directrices de pratique pour accomplir l'exécution de l'acte autorisé de psychothérapie. Plus récemment, en 2018, nous avons créé une nouvelle vidéo de promotion du programme de maintien de la compétence, PMC, qui aide les membres à remplir leurs exigences annuelles du PMC. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous encourage à la regarder sur notre site Web ou canal YouTube. Pour l'Ordre, le maintien d'une pratique professionnelle et éthique veut aussi dire se connecter face à face avec les membres et autres intervenants. En 2017, le personnel de l'Ordre chargé de la pratique professionnelle a livré 53 présentations à travers la province et dans nos circonscriptions électorales. Pour donner une certaine perspective, c'est plus du double du nombre de présentations de pratiques professionnelles livrées en 2016. De plus, ce même personnel a tenu un kiosque lors de 6 salons de l'emploi et a participé à 3 tables rondes. Pour sensibiliser les étudiants et les éducateurs, l'Ordre a mis au point des trousses d'informations pour les établissements d'enseignement, notamment des cartes postales, des affiches et d'autres sources et supports. L'année dernière a été, une fois de plus, une année chargée pour notre service de pratique professionnelle qui a également augmenté ses consultations sur la pratique. L'Ordre a fourni plus de 3000 consultations sur la pratique aux membres et au public, ce qui représente une augmentation significative de 16% par rapport à 2016. Les questions les plus courantes en 2017 portaient sur le champ d'application, le consentement, la confidentialité, l'obligation de signaler et le programme de maintien de la compétence PMC. L'Ordre maintient une gouvernance efficace en promouvant une culture misant sur la diversité, le questionnement et l'accessibilité, tout en veillant à ce que les ressources de l'Ordre respectent les normes d'accessibilité. L'année dernière, l'Ordre a tenu des élections du Conseil dans la circonscription électorale numéro 3 et a accueilli de nouveaux membres comme Charlene Cruz, TTSI, Tula Kourgantakis, TSI, et Vinita Puri, TSI, ainsi que Judy Gardner, TTSI, qui a été réélue. Atteindre l'efficacité réglementaire est la 4e stratégie de l'Ordre.
En 2017, l'Ordre a mis à jour sa base de données pour améliorer l'expérience des membres et élargir la prestation des services. Il s'agissait d'un très grand projet, mais essentiel, rendu possible grâce au travail acharné de notre personnel dévoué. Une des façons dont l'Ordre atteint l'efficacité réglementaire consiste à assurer un processus de traitement de plaintes et de discipline efficace et opportun. En 2017, l'Ordre a ouvert 49 enquêtes concernant des plaintes et a conclu 64 enquêtes. Le Comité des plaintes a rendu 62 décisions avec motif écrit. Le Comité exécutif de l'Ordre a reçu et examiné 18 rapports en 2017. 9 décisions avec motif ont été publiées l'an dernier. Des enquêtes réglementaires ont été menées, ce qui a entraîné 11 renvois au comité de discipline. Le comité d'aptitude professionnelle a tenu une audience et a rendu une décision en 2017. L'année dernière, le comité de discipline a conclu 4 conférences préalables et tenu 8 audiences. Le rapport annuel contient de plus amples renseignements sur les questions soulevées par ces plaintes ainsi que des statistiques relatives à la disposition de ces cas. Comme vous le savez, les sommaires des décisions du comité de discipline sont publiés dans le bulletin Perspectives et affichés sur le site web de l'Ordre en anglais et en français. Nous avons tracé un nouveau terrain et bâti de nombreux ponts en 2017. Nous sommes fiers de notre succès et nous sommes prêts à faire face aux prochains défis réglementaires. Je tiens à saisir cette occasion pour remercier la présidente du Conseil, Shelley Hall, et les membres du Conseil et des comités pour leur leadership continu. Vous avez créé la vision qui permet à l'Ordre de prendre de nouvelles initiatives et vous continuez à offrir votre soutien afin que nous puissions les atteindre. Enfin, mais non le moindre, je tiens à remercier notre personnel pour son dévouement. Je suis très fière de travailler avec vous. Ensemble, nous continuerons à nous engager dans l'excellence, dans notre important devoir de protéger l'intérêt public. Avant de poursuivre avec le reste de notre journée, je tiens à vous rappeler de vous joindre à nous sur Twitter en utilisant le mot-clé Ahmed 2018. Merci.